Bonjour, bonjour, correction de l'exercice 6 cette fois. Un exercice différent de l'exercice précédent, de l'exercice 5, parce qu'il y a une composante coordonnée dans cet exo-là. Alors c'est un grand classique ce qui se passe dans cet exercice-là. On va voir qu'il s'agit de calculer, d'exprimer en fait un même produit scalaire de deux façons différentes pour trouver une donnée métrique. Alors, quand on parle de données métriques, métrique, ça vient de mètre, hein, tout ce qui se mesure. Et en fait, les données métriques, c'est tout ce qui peut se mesurer, donc des longueurs, des angles. Par extension, ça peut être des aires, ça peut être des volumes, mais bon, là, on est sur soit des angles, soit des longueurs. Et là, dans cet exercice-là, c'est un angle qui nous intéresse. C'est un angle qui est inconnu, c'est un angle dont on va chercher à trouver la mesure. Donc le principe, c'est, on va répondre aux questions, on va d'abord répondre à la première question, c'est de calculer ce même produit scalaire AB/AC de deux façons différentes. Alors une première façon qui va nous donner, et c'est l'objet de la première question, le résultat du produit scalaire, la valeur numérique. Alors pour ça, on va utiliser les coordonnées des points pour avoir les coordonnées des vecteurs. Donc le vecteur AB, vous vous souvenez, c'est lorsqu'on veut les coordonnées d'un vecteur, coordonnées du deuxième point, moins coordonnées du premier point. On fait ça pour les x, on fait ça pour les y. Donc le x de B moins le x de A. Donc le x de B, c'est 0. Donc 0 moins le x de A, c'est 4. Le y de B, on fait pareil avec les y maintenant. Donc le y de B moins le y de A. Donc ça fait 5. Donc 5 moins 1. Je reprends parce que quand j'utilise le stylet, je crois que le curseur n'apparaît pas. Donc je recommence avec la souris pour vous montrer. Donc j'ai fait le x de B, donc c'est-à-dire 0, moins le x de A, c'est-à-dire 4. Ensuite, pareil avec les y. Le y de B moins le y de A. Bon, finalement, le vecteur AB, ça va donner moins 4, 4. Bon, un petit peu plus rapidement pour le deuxième vecteur, pour le vecteur AC. Je ne vais pas détailler le calcul. Ça va donner, donc on commence par le deuxième point. Donc le x de C moins le x de A. Le x de C, c'est moins 2. Moins le x de A, c'est 4. Moins 2, moins 4. Ça va faire moins 6. On fait la même chose avec les y. Le y de C, moins 1, moins le y de A, moins 1. Moins 1, moins 1. Ça va faire moins 2. Voilà. Et donc, une fois qu'on a les coordonnées des deux vecteurs, on a une formule permettant de calculer le produit scalaire des deux vecteurs. La formule en question, je vous la rappelle, lorsque on a un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur V de coordonnées x', y', eh bien le produit scalaire UV est égal à x plus y'. D'accord, c'est des produits, hein. X fois x' plus y fois y'. Donc, on applique ça ici. Produit scalaire AB AC, c'est égal à, eh bien, moins 4 fois moins 6. On multiplie les x ensemble, en vrai, hein. Plus 4 fois moins 2. Donc je répète, hein, on utilise cette formule-là, qui consiste à multiplier les x ensemble, moins 4 fois moins 6, et les y, 4 fois moins 2, et on additionne. Donc finalement, ça donne moins 4 fois moins 6, ça va faire plus 24, et 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc finalement, ce produit scalaire vaut 16. Ok? Bon, très bien. Et là, on me demande d'en déduire que cos BAC est égal à 1 sur racine de 5. Bon,
En vérité, ça nous embêtera un petit peu, hein, le 1 sur racine de 5 parce que ça va nous obliger à travailler plus que ce que j'ai besoin. Mais c'est pas grave, on va faire ce qu'on nous demande. L'objectif véritable, hein, de l'exercice et de cette question 2, ça va être de trouver, la mesure, hein, je le disais en intro, de l'angle BAC. Et donc on n'avait pas forcément besoin, vous verrez qu'on n'aura pas forcément besoin d'avoir exactement 1 sur racine de 5 pour son cosinus. Mais bon, bah, ça nous obligera à faire des petites manipulations algébriques, qui sont classiques, quoi. Alors, le principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut calculer le produit scalaire ABAC de 2 façons différentes. J'ai déjà utilisé une façon, c'est celle avec les coordonnées des vecteurs. Maintenant, je vais aller chercher celle, justement celle qui fait intervenir le cosinus, à savoir, celle de la définition. Donc je vais dire que ABAC, c'est égal à longueur AB, la norme du premier vecteur, fois la norme du deuxième vecteur, fois justement le cosinus de l'angle qui m'intéresse, BAC. Très bien. Alors le problème, c'est que AB et AC, je ne les ai pas encore. Ce sont les normes des deux vecteurs qu'on a traités, dont on a calculé les coordonnées tout à l'heure. Mais on a une formule nous permettant de calculer la longueur entre deux points, la distance entre deux points. Hop, je dézoome un peu, je vais descendre. Alors cette formule-là, c'est... hop, je vais mettre du rouge de nouveau. C'est la formule que vous connaissez depuis l'année dernière, qui fait intervenir les coordonnées des deux points A et B. C'est une formule avec une grande racine carrée. Et on fait sous cette racine xb moins xa plus au carré plus yb moins ya au carré. Bon, alors il se trouve que xb moins xa et yb moins yk, en fait, on a déjà fait ces calculs-là, puisque finalement, ce sont les mêmes calculs qui nous permettent d'avoir les coordonnées des vecteurs, AB notamment. Hein, xb moins xa, c'est ce qu'on a fait pour ici. Je vous montre avec la souris, parce que sinon vous ne voyez pas. Donc je disais, xb moins xa, c'est ce qu'on a fait ici. Le x de b moins le x de a. Pour avoir moins 4, et pour avoir 4, on a fait le y de b moins le y de a. Donc ces petits calculs qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée, on les a déjà fait, donc on ne va pas se casser la tête à les refaire. Je reviens donc ici, et je vais directement mettre que AB, c'est la racine carrée de... Oula. xb moins xa, je regarde ce que j'ai obtenu dans les coordonnées du vecteur AB là-haut. J'ai obtenu moins 4 au carré du coup. Plus, et le yb moins yk, on a obtenu 4 qu'on doit mettre au carré aussi. Je répète, xb moins xa, on l'a déjà fait, ça nous a donné moins 4. Mais il faut que je le mette au carré, donc je l'ai mis au carré. Et yb moins yk, on l'a déjà fait ici, ça donne 4 que je mets au carré, puisque dans la formule, ça doit être au carré. Bon, je finis ce calcul-là, et on fera pareil avec AC après. Donc ça fait moins 4 au carré et 4 au carré, tous les deux font 16. Donc, bon, je sais pas si ça valait le coup. Attendez, non, je vais mettre directement 32. Puisque du coup, ça va faire 16 plus 16, ça va faire racine carrée de 32. Ok. Voilà, et je fais la même chose pour AC. Donc pour AC, racine carrée de... Alors pareil, comme j'ai déjà calculé le x de C moins le x de A, le y de C moins l'y de A, pour avoir les coordonnées du vecteur AC, je vais reprendre ces valeurs-là, et je vais les mettre là-dessous en les mettant au carré. Donc ici, je vais avoir moins 6 au carré, plus moins 2 au carré. Donc là, ça fait 36, 36 et 4, donc ça fait 40. Ça fait racine de 40. Voilà. Et maintenant, je viens mettre tout ça dans le calcul du produit scalaire que j'ai mis ici. D'accord? Donc finalement, bon, je vais écrire la ligne, ABAC, AB scalaire AC, ça fait racine de 32
Oula, j'ai foiré ma racine, c'est pas grave. Fois racine de 40 fois le cos de BAC. Bon, je vais gagner un peu de place, voilà. Alors, le problème, c'est que je vois pas très bien d'où le racine de 5 de l'énoncé là va sortir. Et puis, surtout, j'ai le cos BAC à exprimer, donc il faut que j'arrive à l'isoler, quoi. Alors, n'oublions pas quand même que, je vais remonter un peu du coup, n'oublions pas que ce produit scalaire à BAC, on en connaît la valeur, on en connaît le résultat. On l'a calculé à la première question, on a trouvé 16. D'accord? Donc ça veut dire que ce calcul-là doit me donner absolument 16. Donc finalement, cette égalité-là, c'est une équation où le cos BAC est l'inconnu finalement. Il suffit que je l'isole en me débarrassant des deux racines qui sont là. Donc ça implique cos BAC égale 16 sur... Et donc en fait, pour me débarrasser de ça, il faut que je divise, d'accord, par racine de 32 et racine de 40 en même temps. Donc ça donne ça. Voilà. Bon, en vérité, on pourrait s'arrêter là et répondre à la deuxième partie de la question avec cette valeur-là. Bon, ils nous embêtent un peu, ils veulent qu'on prouve que ça, c'est pareil que 1 sur racine de 5. Je vous rappelle, hein, dans l'énoncé, on nous a demandé, je vous le remontre, d'en déduire que cos BAC est égal à 1 sur racine de 5. Donc il va falloir faire le lien entre ce que je viens de trouver ici et 1 sur racine de 5. Bon, alors pour ça, eh bien... il faut apprendre à, comment dire, il faut se souvenir de petites manipulations qu'on vous a montrées l'année dernière en seconde, en début de seconde normalement, autour des racines carrées. Il va s'agir de décomposer les racines carrées qui sont au dénominateur, la racine de 32 et racine de 40, de façon à faire des simplifications. Et de ces simplifications, on va pouvoir faire des réductions même entre le numérateur et le dénominateur. En fait, en haut, il faudrait qu'il ne reste plus que 1. Donc en gros, le 16 doit partir, quoi. Et en bas, eh bien, il faut décomposer donc ces racines carrées. Alors voyons comment on peut faire. Ce qu'on va utiliser, c'est d'abord le fait que dans certains, je vais y arriver, certains carrés, certaines racines carrées tombent juste et pas d'autres. Celle-là ne tomberait pas juste. Mais on peut peut-être se débrouiller pour faire des décompositions qui fassent intervenir ce qu'on appelle des carrés parfaits, c'est-à-dire des nombres qui, lorsqu'on les met en racine carrée, nous tombent juste, justement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va utiliser une règle que je vais réécrire, qui dit que quand on a un produit sous une racine, eh bien, on peut couper la racine en deux. D'accord? Donc, par exemple, ça va me permettre de dire que le cos BAC, il est égal à 16. Et je ne sais pas, moi, par exemple, la racine de 32, je peux l'écrire justement racine de 16 fois 2. Puisque 32, c'est 16 fois 2. Et puisque c'est racine de 16 fois 2, bah, je peux écrire racine de 16 fois racine de 2 en utilisant cette propriété-là. Fois, et je peux faire la même chose avec 40. Alors, je peux anticiper aussi le fait que j'ai besoin qu'il y ait racine de 5 qui apparaisse. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je décompose 40 avec 5. Évidemment, ce n'était pas possible avec 32, hein, de décomposer 32 avec 5 et des entiers, comme là, je l'ai fait, ce n'était pas possible. Mais par contre, 40, c'est 8 fois 5. Donc je peux faire racine de 8 fois racine de 5. Bon. Très bien. Je crois que c'est avec le groupe avec qui je l'ai fait, ou avec les groupes avec qui je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, moi, je vois déjà que je pourrais regrouper les deux, là, racine de 2 et racine de 8, dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Ça ferait racine de 2 fois racine de 8, ça ferait racine de 16, du coup. Donc ça fait 16
sur racine de 16 fois racine de 16 fois racine de 5. Bon, on y est presque. Racine de 16 fois racine de 16, bah, ça fait sauter la racine de 16 parce que c'est racine de 16 au carré. Et donc, ça va faire 16 sur 16 racine de 5. Et c'est fini, hein, puisque du coup, j'ai bien réussi. Alors, je vais utiliser une couleur. À me débarrasser. Ah, attendez, il faut que je branche ma batterie. Bon pour moi. Oula, je fais n'importe quoi. Peut-être. Hop. Je reprends donc, je disais. Hop, on va barrer les 16. Voilà. Et du coup, il va rester 1 sur racine de 5. Ok, on a bien que cos BAC est égal à 1 sur racine de 5. Dernière étape, et là, c'est quelque chose qu'on a dû vous montrer au moment où on fait la trigonométrie dans les triangles rectangles avec le Casotoa ou Sokatoa, selon les profs que vous avez eus au collège. C'est une petite technique qui consiste à passer du cosinus de l'angle à la mesure de l'angle en degrés. Alors, pour ça, eh bien, il faut prendre une calculatrice. Donc, je vais utiliser mon émulateur TI. Moi, je vais utiliser, bon, si vous avez Casio, ça marche aussi. S'il y a besoin, je vous montrerai. Ouais, je vais vous montrer avec Casio, c'est plus rapide à démarrer. Alors, pour Casio, menu, donc, entrée. Alors, en fait, on connaît le cos et on a besoin de l'angle. Eh bien, il faut aller chercher la fonctionnalité secondaire sur la touche cos, ici, ACS. Donc, seconde, tac. Ça vous écrit cos moins 1. Ça s'appelle aussi arc cos. Et on va mettre entre parenthèses 1 sur, alors racine carrée, elle est là. Donc, tac, tac, de 5. Et je ferme. Entrée. Alors là, problème, c'est pas normal. Je ne devrais pas obtenir cette valeur-là. C'est parce que certainement la calculatrice est réglée en radians et non pas en degrés. Donc pour ça, on va aller dans, je crois que c'est option, non c'est pas ça, c'est setup, pardon. Setup, voilà. Angle, il y a écrit rad, donc il faut que j'aille me mettre en degrés. Et ce sera pareil, ça sera la même chose pour la Texas Instruments, hein, pour la TI. Donc Doug, tac. Ok, on recommence. Voilà. Et cette fois, on obtient un angle de 63 degrés et quelques, d'accord? Comme on nous demandait dans l'énoncé d'arrondir au degré près, ben, je donnerai 63 degrés. Je vous montre avec la Texas Instruments. C'est le même principe. Donc, cos moins 1. Alors, alors ça dépend des modèles, hein, mais ici, je crois que sur les modèles TI-82, je m'en rappelle plus, Advanced, il y a comme sur la Casio, il y a une touche cos, et au-dessus, il y a la touche cos moins 1 ou arc cos. Sur les TI-83 Premium, donc les blanches, c'est un petit peu différent, il faut aller chercher, où est-ce que c'est? Ici, Trig, qui vous permet d'accéder à donc sinus, cosinus, tangente, et donc leur contraire, c'est-à-dire cosinus moins 1, sinus moins 1, tangente moins 1, c'est-à-dire arc cos, arc sinus, arc tangente. Moi j'ai utilisé arc cos. 1 sur racine carrée de 5. J'ai même pas vérifié s'il était en degrés, on va voir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Super. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais? Supre. Voilà. Entrée. Si, elle est déjà en degrés, donc c'est bon. Donc je vais mettre 63 degrés. Si jamais elle était en radian, il faut aller dans mode ici et venir changer sur cette ligne-là, radian degrés. Voilà. Donc je viens conclure et ça clôturera cette vidéo qui aurait été un peu plus longue que prévu. Donc à la calculatrice, on obtient que BAC est environ égal à
Mémoire de Canaries, je m'en rappelle plus, 63 ou 64 degrés? 63 degrés, autant pour moi. 63 degrés. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.